Bonjour à tous, aujourd'hui un épisode un petit peu spécial car vous avez été nombreux à me demander de vous faire visiter les extérieurs de la maison. Et je suis accompagné avec ma compagne Swan Périssé. Oui. On va donc aller dehors. On va vous montrer le jardin qui n'est pas devant la maison. Car au niveau terrain, il n'y a rien. Le terrain de la maison se limite au mur. Au mur partout. On n'a même pas le droit de poser le compost ici. Eh, fais pas n'importe quoi. Et ouais, Alors nous sommes actuellement devant la maison avec la remorque qui me sert à évacuer tous les gravats et que j'utilise très régulièrement. Et on peut aller au jardin. Alors voilà, la maison que je rénove, c'est que cette partie gauche. La partie à droite là, c'est pas à moi, c'est à des Anglais qui sont super sympas. Et tous ces petits arbres, c'est aux voisins, mais on a le droit de cueillir les fruits, donc ça c'est plutôt trop cool. Alors, on amène de temps en temps un petit peu de déchets végétaux pour le compost. Et voilà, du coup après 40 secondes de marche, nous arrivons dans un petit jardin qui m'a été prêté. Comme il n'y avait pas de terrain sur la maison, j'ai demandé, il n'y a pas des jardins qui sont pas utilisés. Paf, vas-y, serre-toi, fais-toi plaisir, c'est là, il n'y a plus qu'à travailler. il n'y avait quand même pas de légumes, on le reprécise. C'était complètement en friche. Voilà. Et d'ailleurs, il faut mettre de la rubalise ici parce que sinon, il y a les animaux sauvages qui rentrent sur les jardins et qui mangent tout. Le type cerf qui adore les tomates. Une petite barrière, vraiment très sécuritative. Et nous sommes donc là dans le jardin. Swan, qu'est-ce que tu fais à te cacher derrière le tonneau là? Je jette le compost. Nous sommes actuellement début septembre. Et autant dire que la récolte de tomates fait vraiment plaisir. Avec des beaux tuteurs, des tuteurs bien costauds parce que tout s'est cassé la gueule au mois d'août. Alors, on va commencer par la première planche. C'est les courgettes. Ça se récolte. Hop, une belle courgette. J'ai mis quelques poireaux pour l'hiver, mais ils ont du mal à reprendre. Comme je les ai repiqués et que j'avais fait un semis en pleine terre au mois d'avril. Ça, c'est de la courgette aussi. On va laisser un petit peu. De la vieille courgette qui a bien donné à partir du mois de juin, ça. Donc c'est fatigué. Là, on a une aubergine. Mais c'est pas du tout un terrain à aubergine. Donc autant dire qu'il n'y en a eu qu'une là. Et à mon avis, ça va pas être fou cette année. Là, on a du poivron jaune. De type corne de gazelle. Et ça c'est du poivron rouge. On en a récolté 2-3, ça mûrit malgré l'altitude et la montagne. Oh, les tomates ont bien pris. Ça c'est un pied qui s'est senti seul. Dessus je vais le mettre par là, ça va aller. Alors ça c'est une planche que de tomates, avec de la tomate buffalo steak, cœur de bœuf, plate, ronde et cerise. Mais je sais pas où sont les cerises. Bah, les cerises sont grosses comme des tomates rondes, donc à un moment c'est compliqué. Hein. Elle s'est fait griffer par un oiseau, tu vois. Non, je rigole. Ça a vraiment pris un bon coup de mûrissement avec le soleil là depuis quelques jours. Là on est sur une planche un petit peu loupée. Comme on est au mois de septembre, les concombres ont déjà eu froid. Donc c'est quasiment mort, là il en reste un. On pourrait le récolter. Ce qui va plus vraiment grossir. Il doit être plein de graines celui-là. Toutes les aubergines sont restées à l'état de végétatif. C'est pas une bonne terre pour les aubergines. Un petit peu de basilic, un petit peu d'herbe aromatique. Oh, le basilic, regarde, il a vachement grandi là. Et pour arroser, j'ai la chance d'avoir une petite source qui coule tout doucement et qui vient juste au-dessus, elle sort juste au-dessus. On a foutu un tuyau, une bouteille d'eau pour récupérer l'eau. Et voilà, il y a un petit trop-plein. C'est parce qu'il était bouché, le trop-plein. Comme ça, je peux arroser quand je veux. Arroser par exemple les potirons que j'ai semés nonchalamment sur le compost en jetant quelques graines. Mais je pense que là, il y a de la citrouille là. Il y a vraiment tout et n'importe quoi qui a grossi. Malheureusement, ça a un petit peu de retard. Tiens, des patates. Ici, à partir du mois de fin septembre, il se passe plus grand chose dans le jardin, il fait trop froid. Voilà, donc là on a des courges énormes qui vont nous tenir tout l'hiver. On a des pommes de terre là-bas. On voit super bien les pommes de terre quand tu te filmes en gros plan. J'arrive. Là, on avait une petite planche avec des salades en début de saison. Tout ce qui est juin, mai, juin. Et donc là, on les laisse monter en semences. Ça, on va faire un peu des semences pour les dernières petites salades qui avaient monté. Un petit peu des blettes, de la menthe. Il me semble que là j'ai refoutu de la menthe. Ouais, des blettes rouges et des fraises. Aussi étonnant que ça puisse paraître, on est en plein mois de septembre et j'ai plein de petites fraises qui sont excellentes. On a la menthe avant, les fraises là. Regarde-moi ça. Ça c'est de la belle fraise. Parce que c'est les fraisiers de l'année que j'ai repiqué que au mois de mai. Elles m'ont fait des sacrées fraises là. Je suis bien content. Oh là là, en plein mois de septembre, c'est pas du tout logique. Mais en tout cas, c'est bon. Alors pour savoir si le melon il est mûr, on appuie un petit peu sur le cul. Si ça commence à ramollir, c'est que c'est bon. Ouais, malgré l'altitude, on est à 1100 mètres d'altitude et j'ai réussi à faire pousser 4 melons sur 2 pieds cette année. Succulent, succulent. La courge. Cucurbitacée,
Là c'était le coin des concombres. Ça a tout quasiment décédé là, comme c'est... Il reste un petit machin de concombre. Prends-le, c'est pas cool. Et là j'avais 2-3 patates avec une ail. Ah, il faut sortir l'oignon. Non, c'est l'oignon. J'ai pris les graines de l'oignon. Et on peut sortir l'oignon normalement. Est devenu... Voilà, un nouvel oignon. Donc j'avais planté un oignon. Il s'est complètement... Et il en a fait un autre à côté. Et ça se mange, ça se conserve. Comme j'ai fait des graines, c'est bon, on peut manger l'oignon. Et là, si on creuse un petit peu, il y avait des patates. Ça par exemple, c'est un pied de patate. Hop, et voilà. Ouh, de la belle patate rose. Oui. Ça c'est beau ça. Oh, elles sont belles celles-là. Hein. Oh, regarde une troisième. Magnifique. Ah, une quatrième. À la main. Et la terre est meuble parce qu'elle est creusée par les campagnols par ici. Et les campagnols c'est bien, normalement parce que ça bouffe pas les... Ou je sais plus, c'est les taupes qui bouffent pas les trucs. Et... En tout cas, on a des amis dans la terre. C'est de la super terre ici. Ouais, normalement, faut bêcher hein, pour les patates, mais bon, j'ai pas la bêche donc. Et là, derrière nous, il y a ici même des poireaux et là, des laitues. En sachant que les laitues, c'est des salades qui tiennent tard, genre en septembre. Pas trop normalement. Ouais, mais vu que nous, on leur donne beaucoup d'amour. De toute façon, là, on va les manger avant la fin septembre. Ouais. Je vous rappelle qu'on est quand même le 8 septembre. On a un problème. Le 7. Non, c'était hier. Le 8. Et les poireaux, j'espère vraiment que mes poireaux ils vont réussir à passer l'hiver pour que je puisse les récolter l'année prochaine. Mais avec la neige qu'il va y avoir, il va falloir, je sais pas, construire peut-être un abri par là-dessus. J'ai aucune idée. L'homme veille sur son potager. Non, je suis plutôt content cette année. L'année dernière, j'avais rien fait. J'avais mis 2-3 trucs qui s'étaient fait bouffer par les cerfs. Et là, cette année, je suis vraiment content. Surtout les tomates. 45 kg de tomates cette année. Facile. Tout ceci dans un cadre idyllique qui laisse rêveur. À vous de deviner quelle est cette montagne-là. Et un potager, c'est quoi, Mika? C'est beaucoup de travail au mois de mai et un entretien régulier. Un potager, c'est beaucoup de travail, point. Ah bon? Parce que moi, j'ai que travailler au mois de mai. Mika, je mange beaucoup les légumes, donc ça compense, non? Et voilà pour le tour du potager. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si vous venez de la découvrir. Et dites-nous dans les commentaires, bien sûr, si vous voulez que Mickaël ouvre une chaîne Passion Potager. Le principe de sachant que normalement, j'ai pas envie. Le principe de la chaîne, ça serait Mickaël travaille le potager et moi, je mange les légumes. Passion montagne, ça s'appelle les Winter Activity, ça existe déjà, regarde. Je pense pas que je referai beaucoup de vidéos de ce type. De type peu qualitative, j'entends. Avec peu de montage et peu de travail effectué. Merci à tous et merci Swan pour ta présence dans cette vidéo. De rien. Les petits papillons volent, c'est magnifique. À bientôt.